Shalom, désolé, c'est les soucis techniques, alléluia. Par la grâce de Dieu, demain, tout répondra en ordre, alléluia. Et je crois que le Seigneur nous aidera, alléluia. Donc je continue, alléluia, en disant que l'apôtre Paul, le Seigneur l'a appelé pendant qu'il tuait les chrétiens, pendant qu'il malmenait les chrétiens. Cet homme a été choisi par Dieu. Cet homme a été appelé par l'Éternel. Cet homme-là faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais Dieu l'a choisi. Alléluia. Et l'ayant choisi, il va œuvrer pour Dieu. Dieu n'a pas choisi l'apôtre Paul parce qu'il était bon. Il n'a pas choisi l'apôtre Paul parce qu'il était meilleur. Il n'a pas choisi l'apôtre Paul parce qu'il était un bon orateur. Mais il l'a choisi par sa grâce. Alléluia. Et en choisissant Paul, les gens disaient qu'il ne méritait pas Paul. Parce que lui, il a tué les chrétiens. La preuve, quand Dieu a dit à Ananias, va prier pour Paul, Ananias a émis des réserves. Il a émis des réserves parce que Paul était un sanguinaire. Il dit, mais il va me tuer. Dieu dit, non, reçois-le. Alléluia. Reçois-le, alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute de comprendre que c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui nous garde. Et c'est Dieu qui nous protège. Alors nous devons persévérer et demeurer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous conduira. Alléluia. Alléluia. Permettez que je partage le direct parce que c'est coupé. Je sais que certains, alléluia, n'arrivent plus à la voir. Je crois que demain, par la grâce de Dieu, tout rentrera en ordre. Et nous pourrons véritablement nous connecter sur ma page. Et tout le monde sera en direct. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, alléluia, et qui vous guide, alléluia. C'est ça aussi les aléas du direct, alléluia. Mais par la grâce de Dieu, demain tout rentrera en ordre. Donc l'apôtre Paul n'était pas juste. L'apôtre Paul n'était pas une personne, alléluia, qui avait les qualifications requises à cause de son passif. Il tuait les chrétiens. Il portait atteinte à la vie des chrétiens. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. J'ai fait des choses plus que tous. Lui qui était derrière. Et il dit, malgré ce qu'il a fait, malgré le travail qu'il a abattu, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre. Je ne vaux rien. Je ne connais rien. Parce qu'il va comprendre que lui, l'apôtre Paul, la position dans laquelle il est, la posture qu'il a, il ne le mérite pas. C'est par la grâce de Dieu. C'est pas, il dit, c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que la vie t'est communiquée. C'est par la grâce de Dieu que l'apôtre Paul a pu œuvrer ainsi. A dit ainsi, c'est par sa grâce. Alors ce soir mon message, je veux dire à quelqu'un, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Paul a été choisi par l'Éternel pendant qu'il tuait les chrétiens. Normalement, sa vie, par rapport à sa vie, Dieu ne devait pas le choisir. Parce qu'il combattait l'Éternel, il combattait Christ. Sa vie allait à l'encontre des projets de Dieu. Mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. C'est pour dire aux gens, ceux qu'on ne considère pas, ceux-ci qu'on ne compte pas, c'est eux que Dieu choisit. Dieu ne prend pas les forts, Dieu ne prend pas ceux qui sont qualifiés. Car si Dieu prend quelqu'un qui est qualifié, il va se taper la poitrine pour dire, je suis intelligent, je suis fort, je suis capable. Si Dieu prend quelqu'un qui est éloquent, il va dire, je sais parler, c'est pourquoi Dieu m'a pris. Mais Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et que regardez la Bible, quand Christ arrive, dans le choix de ses disciples, il va prendre des gens, en majorité, qui n'étaient pas intellectuels. Des gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas, alléluia, la notion de la parole du Seigneur. Il va choisir Pierre, qui était un pécheur. Et ça, lui, il va lui confier l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Il y avait des grands. Il y avait les Luc, les médecins bien-aimés. Il y avait plutôt Matthieu, collecteur d'impôts. Il pouvait le choisir. Dieu ne prend pas ceux qui sont forts. Et si tu m'entends, Dieu ne prend pas ceux qui sont forts. Dieu ne prend pas ceux qui sont capables. Dieu ne prend pas ceux qui sont trop intelligents. Dieu ne prend pas ceux qui pensent qu'ils peuvent agir avec sans lui. Non. Tant que tu penseras que par ta force tu peux agir, tant que tu auras l'énergie, la capacité, Dieu ne fera rien avec toi. C'est pour remarquer, je vous dis une chose. Vous savez pourquoi souvent nous souffrons? Pourquoi souvent nous tournons rond?
Parce que nous sommes encore remplis d'intelligence. Nous sommes encore capables. Nous sommes encore forts. Tant que tu es fort, Dieu ne fait rien avec toi. Il va te briser. Tu vas passer par les difficultés. C'est quand tu seras faible qu'il va commencer à agir. Pour que tu puisses dire, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Car si Dieu intervient pendant que tu es fort, si Dieu intervient pendant que tu es capable, tu vas dire, c'est parce que je suis fort, parce que je suis capable. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Alors je veux dire ce soir à quelqu'un qui m'écoute, c'est par sa grâce. Arrête de te taper la poitrine. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes assez capables. On a l'impression que c'est pas nous que Dieu agit. Et aujourd'hui, les enseignements que nous donnons, ce que nous disons ça et là, chacun dit, si tu empruntes tel chemin, voici telle stratégie pour réussir. Mon frère, chacun a sa destinée, chacun a sa grâce. Des gens te diront, moi, j'ai prié 40 jours comme Moïse pour que Dieu me visite. Ils vont dire jeûner et prier. Quand tu pries, le secret pour réussir, c'est la prière. Des gens te diront, si tu pries matin, midi, soir, Dieu va t'ouvrir des portes. Mais je connais des gens qui prient. Je connais des gens qui prient. Comme je disais à quelqu'un, si prière construisait un immeuble, si prière construisait une maison, j'aurais 10 immeubles à Abidjan. Si prière faisait que on réussissait, j'aurais tout eu. Parce que quand tu priais, alléluia, nous on a prié. On pouvait prier des heures. J'ai vu des hommes de prière, mais qui sont dans les difficultés. J'ai vu des hommes de prière qui vivent dans les problèmes. La preuve, prenons l'exemple, l'église évangélique et l'église qui passe le temps à prier dans les veillées matin, midi, soir. Mais c'est eux qui sont dans les difficultés. C'est pour dire, ne pense pas que pour ta prière, ça va te faire réussir. Et des sont appuyés sur les prières. Ils sont enfermés dans les maisons. Ils ont dit que je vais prier. En sortant de là, Dieu va me visiter. Dieu va me bénir. Ils ont prié des jours. Ils ont prié des heures. Ils ont prié des mois. Ils ont fait des jeûnes. Ils ont dit je vais jeûner. Ils ont jeûné. Ils ont prié. Jusque là, ils n'ont rien eu sur les chemins. Alors ils commencent à douter. Ils commencent à douter. Mais est-ce que on dit la prière ouvre les portes? Mais pourquoi je prie depuis longtemps là et je ne vois rien? Je veux dire à quelqu'un, c'est pas sa grâce. C'est pas ta prière. C'est pas sa grâce. Dis-moi, si c'était la prière, est-ce que tu n'as pas prié? Oui, on peut dire que souvent, nos prières n'ont pas été bonnes, ou bien on n'a pas prié sur la volonté de Dieu. Mais tu vas pas me dire que tout le temps, depuis que tu es converti, ta prière n'est pas sur la volonté de Dieu. Non. Tu as prié souvent sur la volonté de Dieu. Mais le problème, notre appui, c'est la prière. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un à une conférence, tant que vous prenez votre prière, vous vous dites c'est ma prière qui va ouvrir, la prière devient une idole pour vous. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites, quand je vais prier, Dieu ouvre les portes, à ce moment, ce n'est pas Dieu en qui vous confiez, c'est en votre prière. Et si vous confiez en votre prière, Dieu n'agira pas. Est-ce que vous comprenez? La prière, on invoque Dieu et c'est Dieu qui exauce la prière. C'est pas la prière qui fait le miracle, c'est Dieu qui exauce ta prière. C'est pour la Bible déclare, c'est la prière du juste, comme je le dis toujours. C'est la prière du juste. C'est le juste que Dieu regarde pour exaucer. Ce n'est pas la prière en elle-même, c'est l'individu qui prie. Tu t'as appuyé sur ta prière et tu n'as rien vu. Parce que tu penses que ta prière ouvre des portes. Je vous dis, j'en ai fait les frais. Parce que je pensais que en passant mon temps dans la prière, j'allais voir des causes. Mon frère, c'est pas prière, c'est la grâce de Dieu. Oui, des gens ont prié pour avoir. Ils vont penser que c'est la prière. Non, c'est pas la prière. C'est pas que Dieu t'a exaucé, il t'a exaucé véritablement après ta prière. Mais ça a été sa grâce, c'est pas parce que tu as prié. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. Je vois des gens, je connais des gens, des hommes de prière, mais qui sont dans le manquement. Des hommes de prière, mais qui n'ont pas de grâce. Des hommes de prière, mais qui sont limités. C'est pas sa grâce. Tu vas me dire non, c'est pas la foi. La foi transporte les montagnes. Oui, la foi transporte les montagnes, mais c'est pas sa grâce. Parce que même Abraham était un homme de foi. Mais la foi d'Abraham lui a pardonné Isaac. Abraham a eu la foi. Chrétien, tu as la foi, oui. Mais dis-moi une chose, je vais te dire une chose, c'est pas sa grâce. Oui, c'est vrai, ta foi peut ouvrir, mais c'est pas sa grâce. Est-ce que tu m'entends? Des gens comptaient sur la foi. Ils ont fait des déclarations. Ils ont prophétisé. La foi est une ferme chose. Une fermation des choses qu'on espère. Je possède mon miracle. Je possède ma grâce. Je saisis. Mais depuis que tu saisis, ça ne vient pas. Chrétien,
c'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. Et l'apôtre dit, c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Si j'ai prêché, si j'ai guéri, si je suis allé de ville en ville, si j'ai fait des choses, des miracles, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par ma capacité, ni par ma force, c'est par sa grâce. Oui, j'ai prié, oui, il faut prier, oui, il faut jeûner, oui, il faut avoir la foi. Mais ne te confie pas en ta foi, ne te confie pas en ta prière, ne te confie pas en ton jeûne, c'est par sa grâce. Déjà on dit, non, c'est parce que tu ne vis pas une vie de sanctification. C'est parce que non, tu marches comme ceci. C'est parce que tu marches comme cela. Je connais des gens qui ont une vie irréprochable selon eux. Des gens, depuis qu'ils sont convertis, je connais des gens, ils ne connaissent pas de femmes. Ils sont sains physiquement à première vue dans nos vies. Je connais des femmes qui sont vierges, qui ne connaissent pas d'homme. Toujours matin, elles sont à l'église, elles prient, elles sont sérieuses. Mais pour avoir un homme, pour les siffler, c'est difficile. Mais vous savez pourquoi ça se passe ainsi? Parce que j'ai compris une chose avec Dieu. Tant que tu as encore l'énergie, tant que tu penses que tu es capable, tant que tu penses que tu es trop bon, tant que tu penses que tu es trop fort, Dieu ne fait rien avec toi. Ces personnes comptent sur les saintetés. Et disent, je suis saint, donc je mérite la grâce, je mérite le travail, je suis intelligent, je mérite que Dieu me bénisse. Mon frère, tu ne verras rien. C'est pas sa grâce. Et si tu m'entends, c'est pas sa grâce. La sainteté ne nous a pas sauvés. Je connais des femmes, elles ont vécu à 30 ans, et elles ne sont pas encore mariées. Par contre, je connais des femmes qui ont eu des vies bizarres. Elles sont allées de gars en gars. Elles ont fait des avortements. Et puis Dieu a donné de bons garçons. Elles sont mariées. Elles sont dans le foyer. Et puis elles suivent Dieu maintenant. Donc qu'est-ce que tu vas dire, mon frère? C'est pas sa grâce. Ne te tape pas la poitrine pour penser que tu es ton meilleur. David, ça a été l'erreur de David. Il a dit à Mika, son épouse, Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Pas David a battu Goliath. Quand il a battu Goliath, il pensait qu'il était trop fort, trop capable. Mais David, il va se rendre compte qu'il n'était qu'un homme. Et que s'il a réussi, c'était par la grâce de Dieu. Lorsque David va se retrouver en train de prendre la femme d'Uri et de tuer Uri, il va comprendre que c'est pas la grâce. Si Dieu l'a aimé, c'est pas sa grâce. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il est capable, mais parce que Dieu l'a choisi. Chrétien, c'est pas sa grâce. Ce n'est pas ta sainteté. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ton jeûne. Oui, cela peut contribuer. Cela peut t'aider. Cela peut t'amener dans la présence du Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui fait ta réussite. C'est Dieu qui fait ta réussite. Quand tu comprendras cela, Dieu va t'élever. J'ai vu des femmes. Elles ont compté sur les beautés. J'ai vu des hommes qui ont dit, non, ma fille, elle est trop jolie. Elle ressemble à une fée, elle est trop belle. Elle va voir un garçon, un bon parti. Mais c'est elle qui a marié un vaurien. C'est elle qui a marié un chômeur. Je vous dis une chose. Si vous pensez que vous êtes trop fort, Dieu ne fait rien avec eux. Mais celles qu'on dit, non, elles ne sont pas stylées. On dit non, elles n'ont pas la forme. Elles ne sont pas jolies. Souvent quand tu vois les maris, mais tu dis, mais elle a fait comment? Parce qu'elle a compté sur la grâce de Dieu. C'est pas sa grâce. La Bible déclare que Marie, elle était en Israël. Et on dit, une grâce lui a été faite. C'est une grâce de Dieu. Marie n'était pas meilleure que les autres. Est-ce que vous m'entendez? Marie n'était pas meilleure que les autres. La Bible déclare qu'une grâce lui a été faite. C'est pas la grâce de Dieu qu'elle a eu le Messie. Il y a eu plusieurs vierges. Elle n'était pas la seule vierge en Israël. Elle n'était pas la seule vierge. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Alors je vais dire à une personne, arrête de te vanter. Arrête de penser que non, tu pries beaucoup. Parce que souvent, on veut discuter avec Dieu. Souvent même on insulte Dieu. Seigneur, tu vois, moi je prie. Seigneur, tu vois, je gêne. Seigneur, tu vois, moi je fais telle chose. Seigneur, je paye ma dîme. Seigneur, je fais des offrandes. Seigneur, tu vois, je fais telle chose. Je donne des dons aux pauvres. Mon frère, c'est pas la grâce de Dieu. Ne te tape pas la poitrine. Parce que tu fais quoi de spécial? C'est pas la grâce. C'est que tu donnes à Dieu, il t'a donné. Quand tu viens donner 5 000 francs à Dieu, mais 10 000, mais 100 000 à Dieu, tu as fait quoi de spécial? Qui t'a donné cela? C'est Dieu. C'est pas sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Alors ce soir, je veux révéler à quelqu'un une chose. Tu veux réussir. Si tu
veux réussir, arrête de penser que tu es trop fort. J'ai vu des gens, je connais des prédicateurs, je connais des hommes, des doyens dans l'œuvre de Dieu. Des gens, oui, quand ils prêchent comme ça, toi, mais tu es assis, tu es touché. Il y a des gens, quand ils prêchent, tu sens que Dieu est avec eux, mais ils ne décollent pas. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi? Et moi aussi, ça m'est arrivé. Parce que mon père spirituel nous a formés. Et quand on était à Boaké 97-98, on s'est dit qu'on va venir à Abidjan. On va mettre Abidjan sur un pied parce qu'on était charismatiques. Des gens qui priaient, nous on pouvait jeûner 1 an sur 1 an. Je ne dis pas 1 mois, je dis 1 an sur 1 an. On commence le 1er janvier, décembre, tous les mois nous jeûnons. On prie du lundi au dimanche. Le seul jour où on n'a pas cuit, c'est le dimanche soir. Sinon tous les jours étaient des jours de prière. Donc ça nous donne une certaine capacité, une certaine assurance. On était imbus de nous-mêmes. Oui, je vous dis, à un moment donné, j'étais imbu de ma personne. Je me pensais trop supérieur, mais j'ai l'onction, je suis un grand prédicateur. Je prêche bien, je prêche, j'ai l'onction de Dieu. Quand vous pensez comme ça, Dieu ne fait rien avec vous. Et c'est ça qui nous a fait que nous sommes à ce moment, à ce lieu-là, en train de faire comme si on était les débutants. Sinon aujourd'hui, on aurait pu avoir des grandes églises, avoir des grandes assemblées. Il y a des gens qui sont connus aujourd'hui partout. Quand nous on prêchait, ils ne prêchaient pas encore en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais eux, ils sont simples. Mais nous, on a compté sur nous-mêmes, sur notre onction. Parce que, imaginez-vous, 97, on prie, on fait des délivrances, 98 ans, on fait des délivrances, des guérisons, Dieu nous utilise. On a compté sur nous-mêmes. Voilà pourquoi on est resté en retard. Mais quand j'ai compris une chose, et j'ai vu le moment où Dieu a commencé à m'utiliser puissamment, c'est le moment où je ne priais plus comme avant. Avant, je pouvais me mettre en genoux et prier pendant 5 heures, 6 heures de temps, sans arrêt. Avant, je pouvais faire des veilles de prière, des veilles de lecture de Bible. Et je comptais sur moi. Mais c'est lorsque je ne pouvais même plus prier. Je n'avais même plus la force de prier parce que je ne sais pas quel mot dire. Je dormais. J'ai fait une année sans jeûner que je me rappelle bien. Dans les années 2003, 2004. J'avais près de 1 an sans faire un jour de jeûne. Alors qu'un homme qui fait tout de 1 an sur 1 an en train de jeûner. Mais 2004, 2005, j'ai commencé à voir Dieu dans ma vie. J'ai commencé à rencontrer des autorités du pays où j'étais faible, où je pensais que Dieu n'était plus avec moi, où je pensais que ma prière ne montait plus vers Dieu, où je pensais que non, j'étais plus capable. Je me voyais vil, je me voyais impuissant, je me voyais impur, je me voyais sans vie. C'est là que Dieu va commencer à travailler avec moi. C'est là que Dieu va me faire ouvrir, il va m'ouvrir des portes. C'est là que Dieu va agir. Alors j'ai compris une chose, ce n'est pas la force, ce n'est pas la capacité, ce n'est pas ton énergie, mais c'est Dieu, c'est pas sa grâce. Et quand j'ai compris que c'est pas sa grâce, Dieu a commencé à m'ouvrir des portes. J'ai commencé à prêcher dans des églises que je n'imaginais pas prêcher là-bas. J'ai commencé à être invité dans un endroit où je n'imaginais pas. Chrétien, alors j'ai compris une chose, ce n'est pas ma prière, ce n'est pas mon jeûne, ce n'est pas mes relations. Parce que j'ai rencontré des autorités. Chrétien, tant que tu comptes sur ta capacité, tant que tu comptes sur ta force, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et j'ai envie de le dire aux gens. J'ai fait une fois une certaine analyse. Je dis, prenez les chrétiens évangéliques, prenez les chrétiens catholiques. Les chrétiens catholiques ont plus la foi que les chrétiens évangéliques. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi pasteur? Je dis, regarde, voici une personne. Il s'en va voir son père, son prêtre, pour se confesser. On lui dit son péché est pardonné. Quand il sort, il croit que c'est réel. Il est sûr de lui. Demain, il fait des choses. Il vient, on dit, ton péché est pardonné. Il croit, il est sûr de lui. Il ne fournit pas des fois qu'on dit Dieu te bénisse. Quand son père a dit Dieu te bénisse, il croit que ce que le père a dit est vrai. Quand il va à l'église, il est sûr de lui. Il ne fournit pas d'efforts. Il ne prie pas comme nous autres. Mais il croit en son Dieu. Mais nous, on fait veille de matin, midi, soir. On fait tous les jours jeûne. On est tout en train de prier. Mais c'est nous, on doute de Dieu. Non, est-ce que Dieu même il est là? On dit qu'on ne croit pas. C'est pourquoi je dis, appuie-toi sur Dieu. Dieu cherche des gens qui croient en sa grâce. Ne compte pas sur ta capacité. Sinon tu seras en retard. Et quand vous prenez dans la vie physique, quand vous faites, regardez-vous tout de suite à l'école. Regardez vos amis avec qui vous êtes à l'école. Et moi je fais toujours le constat. Nous on a fait l'université. Quand je prends le bac, tous ceux avec qui on a fait le bac, la plupart n'ont pas fait grand chose. Les premiers des classes, notre première, elle n'est pas arrivée quelque part. Quand on est à l'université, ceux qui étaient les meilleurs, ils n'ont pas soutenu.
Nous, on était derrière. Moi, j'étais parmi les derrière là. J'étais parmi les 5 personnes qui ont soutenu au master. Les meilleurs ne réussissent pas forcément. Ils sont Souvent, les meilleurs sont en arrière-plan. Regardez bien dans la vie. Ceux qui étaient derniers des classes. Ceux qui avaient à peine 9 de moyenne, 8 de moyenne. Ils sont directeurs, ils sont DG, ils sont PDG. Celle-ci qu'on ne regardait pas, la petite fille bizarre, on dit non, c'est elle qui a marié un ambassadeur. C'est elle qui a marié un procureur. C'est pour vous dire une chose. Hein. Si vous comptez sur votre capacité, Dieu ne fera rien avec vous. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. C'est pas sa grâce. Hein. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans Ecclésiaste chapitre 9. On va terminer par là. Ecclésiaste 9, que j'aime lire toujours. Alléluia. Et ce passage, quand je l'ai lu la première fois, ça a ouvert mes yeux. Ça a ouvert mes yeux. J'ai compris une chose. Cabran, arrête de compter sur toi. Arrête de penser que non, c'est pas ta capacité, pas ton énergie, pas ta multiplication de jeûnes, pas tes prières quotidiennes. Non, quand tu pries, tu communies avec Dieu. Quand tu jeûnes, c'est pour rencontrer Dieu. Quand tu adores, quand tu médites, c'est pour aller adorer le Seigneur. Mais ne lis pas ces activités-là, ces efforts-là à ton miracle. Car ton miracle vient de Dieu. La Bible déclare, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Comprends que c'est pas sa grâce que tu es ce que tu es. Éclesiastes chapitre 9, verset 11. Il est écrit. Il dit. Et si je réponds, je sais pas si c'est la bonne page. Ecclésiaste 9, verset 11. Il est écrit. Laissez-moi tout parler rapidement. Verset 11, il est écrit. Il dit. Ecclésiaste 9, 11. C'est moi qui tous mes notes. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil, écoutez-moi bien, que la course, courir, la course n'est point aux argiles. La course n'est pas à ceux qui sont agiles, qui sont forts dans la course, qui sont meilleurs. Il dit, la course n'est pas aux agiles, à ceux qui maîtrisent l'art de la course. La course n'est pas aux argiles. La guerre aux vaillants. La guerre n'est pas aux vaillants. Ceux qui sont forts, qui sont armés, la preuve. On a vu devant Goliath. Il y avait des grands guerriers. Saül était un grand guerrier. Il y avait des gens forts au combat. Mais devant Goliath, personne n'était capable de relever le défi. Il a fallu David, un homme, un petit, un jeune homme, pour relever le défi. C'est par la grâce de Dieu qu'il a battu Goliath. La guerre n'est pas aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc tout dépend de la grâce de Dieu. Donc ici, il veut nous dire quoi? C'est parce que tu es fort que tu réussis. Que tu es intelligent, que tu es riche. C'est parce que tu es sage que tu vas avancer. Mais ce n'est pas sa grâce. Or, nous, on a pensé que c'est parce qu'on était fort. On était capable qu'on allait réussir. Est-ce que tu m'entends? Les présidents ne sont pas les plus intelligents. Ceux qui dirigent le pays, ceux qui gouvernent le pays ne sont pas les plus intelligents. Alléluia. Quand vous partez dans des pays, souvent c'est des comédiens. C'est des gens qui n'ont aucune instruction qui dirigent le pays. C'est la grâce de Dieu. Alors ce soir, pour conclure mon message, quel est le but du message en enseignant ce soir? J'ai compris une chose. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous visiter. Mais pour que Dieu nous visite, nous devons comprendre une chose. Dieu est prêt à nous visiter, mais Dieu attend que nous puissions marcher dans sa présence, que nous puissions compter sur lui, nous puissions dépendre de lui. Dieu veut nous visiter, Dieu veut nous guérir, mais Dieu veut que notre appui soit sûr, que nous ne pensons pas que nous sommes trop forts, nous prions trop, nous jeûnons trop. Donc on dit, moi je suis trop bon. Il y en a qui dit, moi je suis pur, moi je suis saint. Quand j'entends les gens, ça me fait rire. Tu penses que tu es assez saint? Tu penses que tu es assez saint? Tu es sûr de toi? Tu veux faire comme les pharisiens? On dit non, moi je prie, moi je suis un homme de prière. J'ai vu des gens, ils sont les gênés puis ils sont morts dans les gènes. Où est-ce qu'il ne sait pas que Dieu n'est pas prier? 40 jours, je connais un pasteur, un ami pasteur. 40 jours, il est mort. Au 25e, 26 jours, il est mort dans le gène. Est-ce que c'est pas Dieu, il priait? Dieu ne pouvait pas le garder. J'ai vu des femmes de prière qui sont mortes à l'accouchement. On va dire c'est sorcier. Non. J'ai vu des gens qui avaient une vie irréprochable, mais qui sont morts d'un accident. Takou Sévérin est un homme oint de Dieu, mais il est mort d'un accident. Mon frère, c'est la grâce de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes fort. J'ai vu des pasteurs, des hommes oints qui sont morts. Même comme dit dans la Bible, cet homme-là, dans un roi, il est mort endetté. Ce prophète,
Il est mort avec des dettes. Chrétien, c'est pas la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est pas la grâce. Arrêtons de nous taper la poitrine. Arrêtez de penser que nous prions trop. Les gens pensent qu'ils méritent la grâce de Dieu. Les gens pensent qu'ils ont le secret, la bénédiction. Mon frère, le secret, c'est Dieu. Le secret, c'est Dieu qui vous donne le secret. Ta vie est différente de l'autre. Ce que l'autre fait peut le réussir. Mais toi, ça ne te réussira pas forcément. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Alléluia. Des gens vont se marier à 17 ans. D'autres à 40 ans. D'autres à 50 ans. Alléluia, c'est la grâce. Les gens m'ont dit non, toi tu t'es pas marié aujourd'hui parce que non, tu t'es même pas chic. Mon frère c'est vrai, mais mon frère c'est la grâce de Dieu. Je vis des femmes qui étaient bizarres et puis on les a mariées. Est-ce que tu m'entends? Donc c'est pas la grâce de Dieu. Je vis des femmes, des miss qui ne sont pas encore mariées ou même qui ont divorcé. Donc c'est pour dire que c'est pas la capacité, c'est pas la beauté, mais c'est la grâce de Dieu. Quand vous comprenez que ce n'est pas la grâce de Dieu, vous allez réussir, vous allez avancer. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit, c'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ce n'est pas ma prière, ce n'est pas mon gène, ce n'est pas ma sainteté, ce n'est pas parce que je suis trop fort, que je suis trop intelligent, c'est parce que Dieu m'a aimé. C'est pour la Bible déclare, nul ne peut recevoir qu'une chose, si ça ne vient d'en haut. Toute grâce vient d'en haut. Tout ce que tu reçois vient d'en haut. C'est pas la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut que tu sois là, que tu es là. Alors bénis Dieu. Alors si c'est sa grâce, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander sa grâce. Quand nous prions, nous devons demander la grâce de Dieu. Pour dire Seigneur, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Mes efforts ne peuvent pas me sauver. Ma capacité ne peut pas me sauver. Ma prière ne peut pas me sauver. Mes jeûnes ne peuvent pas me sauver. Ma foi ne peut pas me sauver. J'ai tout essayé. Mais je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Parce que ma sainteté ne peut pas me sauver. Je pense être saint, mais je suis impur. Je compte sur ta grâce. Une opportunité seulement et ta vie peut changer. J'ai vu des gens, ils ne sont pas charismatiques. Souvent, quand tu les vois, ils me demandent, mais lui, il fait comment? Mais ils ont des grandes églises. Ils ont du monde autour d'eux. Parce qu'ils sont humbles. Parce qu'ils comptent sur Dieu. Et généralement, ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, remplis de leur moi, je suis fort. Je suis capable. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as ce langage-là, tu n'as pas avancé. Si tu as ce langage-là, non, moi je suis trop fort et les gens sont petits. Non, moi quand j'arrive là, je vais mettre de l'ordre, je serai devant. Tant que tu as ce langage-là, tu n'as pas avancé. Mais fais comme l'apôtre Paul. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Oui, tout le monde se dit, je suis bishop. Tout le monde se nomme, je suis général. Tout le monde veut se lancer. Mais l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre. Oh, j'ai travaillé plus que eux. Tu peux travailler plus que tout le monde. Tu peux travailler plus que tout le monde. Mais te faire petit. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Si tu réussis en un droit, si tu es marié, si tu as des enfants, c'est par la grâce de Dieu. N'accuse pas les autres. J'ai entendu un prédicateur ailleurs qui parlait. Ça m'a choqué. Et je me suis dit comment un prédicateur peut dire des choses comme ça. Elle dit qu'il fustige. Il dit, sinon vous n'avez pas d'enfants parce que vous ne priez pas bien. Parce que vous ne jeûnez pas bien. Parce que vous ne faites pas ceci bien. Chrétien, il faut te repentir si tu fais des choses comme ça. C'est pas la grâce de Dieu. Chacun n'a pas la même chose. Il y a des gens, ils ne sont pas mariés, elles ne sont pas mariées. Dieu leur donne des enfants. De pères différents. Et puis elles ne sont pas mariées. Je connais des femmes qui n'ont jamais fait un mois dans un foyer. Elles ont eu des enfants de pères différents. Tous les enfants ont réussi. Elles n'ont jamais eu, elles ne sont jamais mariées. Elles n'ont jamais connu le mariage. Elles n'ont jamais vécu avec un homme. Mais Dieu pourrait dire que non, elle vit une vie de pudicité. Dieu pourrait dire non, elle n'est pas dans la droite ligne et puis ne pas donner d'enfant. Parce qu'un enfant, ce n'est pas ça qui donne, c'est Dieu qui donne. Ça ne donne pas enfant. Mais elles ont eu des enfants. Elles ont eu des enfants. Alléluia. Par contre, je connais des gens aussi qui sont mariés, qui sont intègres, qui marchent dans la vérité, mais qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont même pas d'enfants. Qui prient, mais qui n'ont pas d'enfants. Que dirons-nous donc alors? Arrêtez de vous culpabiliser. C'est pas la grâce de Dieu. Bénissez Dieu, élevez-le, glorifiez-le, célébrez-le. C'est pas sa grâce. Et au temps opportun, il viendra à ton secours. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît ton besoin. Dieu sait ce que tu endures. Il sait que tu n'as pas de mari. Il sait que tu n'as pas d'enfant. Il sait que tu n'as pas de travail. Au temps opportun, tu l'auras. Car c'est pas sa grâce. Ne pense pas qu'il t'a abandonné ou mais qu'il aime l'autre plus que toi. Non. Dieu t'aime aussi. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. Est-ce que tu m'entends? N'écoute pas ceux qui te culpabilisent.
Ne prie pas ce qui dit non, c'est un démon qui t'a attaché. C'est pas que tu ne pries pas comme ça. Tu dois voir, il te dit non, si tu fais tel type de prière, tel sachet de prière, tu vas réussir mon frère. Si c'est sachet de prière là, qui fait réussir, il y a des gens qui n'avaient pas de la pauvreté. C'est Dieu qui bénit. C'est pas stratégie de prière, c'est pas stratégie de prière. Et si tu m'entends, ce n'est pas stratégie de prière. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ils sont laissés commanditer, diriger, être esclaves des pasteurs. Parce qu'ils ont pensé que c'est l'homme de Dieu qui intervient. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. Même quand l'homme de Dieu déclare, c'est Dieu qui exauce. Alléluia. C'est Dieu qui exauce. Même quand je dis va, sois guéri, si Dieu n'exauce pas, ça n'a pas de pouvoir. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Si nous sommes des dieux, si nous commandons, si nous proclamons, si dit tout ce que vous lirez sur terre, c'est dans les ce que vous délirez, c'est par sa grâce. Pas parce que nous sommes forts de nous-mêmes, c'est par sa grâce. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un pour conclure mon message, demande la grâce de Dieu quand tu pries. Dis Seigneur, donne-moi ta grâce. Je veux ta grâce. Pour mon mariage, je veux ta grâce. Pour mon travail, je veux ta grâce. J'ai dit avant que quand je prie, quand souvent on prie, Seigneur, j'ai bac plus 5. Seigneur, j'ai doctorat. Ce n'est pas normal que je n'ai pas de travail. Arrête de prier comme ça. Arrête de prier comme ça. Seigneur, j'ai jeûné 10 jours. J'ai fait jeûne d'Esther depuis là. Tu me donnes pas mari, c'est pas normal. Regarde les pauvres là. Regarde ceux qui n'ont pas l'église là. Arrête de prier comme ça. Non, Seigneur, je mérite que tu me visites. Je mérite que tu me fais du bien. Arrête de prier comme ça. Dis, Seigneur, je veux ta grâce. Seigneur, je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Fais-moi grâce, Jésus-Christ, car tout dépend de toi. Dis un mot, interviens en ma faveur, car si tu parles, personne ne peut arrêter ta parole. Si tu déclares, Seigneur, ce n'est pas mon état qui peut arrêter ta grâce. Car le brigand à la croix, n'a jamais payé dîme. Il n'a jamais fait offrande. Le brigand à la croix, il n'a jamais prié. Jésus-Christ, mais un seul jour seulement, il a reconnu le maître. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, Seigneur, je veux ta grâce aussi. Souviens-toi de moi. Et ce jour-là, il a eu la grâce. Parce qu'il a compris qu'il était indigne. Il a compris qu'il était impur. Il ne pouvait pas se vanter devant Dieu. Il a été le premier à rentrer au paradis. Arrête de te vanter. Arrête de te vanter. Arrête de te vanter de tes exploits. Arrête de te vanter de ta capacité. Arrête de te vanter de ce que Dieu t'a donné, de la capacité qu'il t'a donné, des dons qu'il t'a donné. Arrête de te vanter et glorifie Dieu. Élève Dieu. Bénis Dieu. Élève Dieu. Célèbre l'Éternel. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce que je suis ce que je suis. La Bible déclare, Jacob et Ésaü, les deux enfants étaient dans le ventre de leur mère. Ils ont fait ni bien ni mal. Il dit, je choisis Jacob et j'ai haï Ésaü. La grâce de Dieu est descendue sur Jacob. Alors que Jacob était paresseux. Il n'était pas vigoureux. Mais celui que Dieu a choisi. Mon frère, la grâce de Dieu est ne demande pas des hommes. Ce n'est pas l'homme qui qualifie. Car si l'homme qualifiait, nous on serait derrière. Si l'homme qualifiait, ils vont dire il a passé à côté. Heureusement, c'est Dieu qui qualifie. Heureusement, c'est Dieu qui qualifie. Alors appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur l'Éternel. La grâce te localisera. Dieu te visitera. Dieu te donnera de voir sa faveur. Il te donnera de voir la bénédiction, le miracle. Seulement, appuie-toi sur sa grâce. Appuie-toi sur lui et tu réussiras. Que Dieu te bénisse. C'est mon message ce soir. Demandons la grâce. Dans la conclusion, quand nous prions, on dit Seigneur, je veux ta grâce. Pour mon mariage, je veux ta grâce. Pour mon travail, je veux ta grâce. Pour mon enfantement, je veux ta grâce. Seigneur, visite-moi. Seigneur, interviens. Je veux ta grâce. Demandons la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, elle est meilleure. La grâce de Dieu est plus qu'une prière. La grâce de Dieu est plus qu'un jeûne. La grâce de Dieu est plus que tout ce que vous connaissez. La grâce de Dieu est au-dessus de tout. Car c'est par la grâce de Dieu que nous avons eu la rémission de nos péchés. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été réconciliés avec Christ. C'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Alors appuie-toi sur la grâce de Jésus-Christ, de Dieu, et tu réussiras. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble et que sa grâce te localise. Je prie que la grâce de Dieu vous visite. Je déclare ce soir que Dieu vous touche, que Dieu vous visite, qu'il ouvre les portes. Toi qui penses que tu es impur, tu es incapable, tu es digne, c'est à cause de toi qu'il est venu. Toi qui penses que tu ne mérites pas, c'est à cause de toi qu'il est venu. Paul, il dit je ne mérite pas parce que j'ai persécuté l'église, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alors je prie dans ta position que Dieu te choisisse. Toi qu'on a considéré, toi qu'on dit non, tu ne mérites pas, tu n'es pas joli, tu n'es pas intellectuel, tu ne connais rien. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu va te choisir. La Bible dit que David, il était un berger. Mais c'est lui que Dieu a choisi, le berger. Dieu ne choisit pas ceux qui sont forts, mais il prend ce qui est vil. C'est ça la grâce. Il prend ce qui est inconsidéré. Toi qu'on dit ton âge est avancé, tu ne peux plus enfanter.
La grâce de Dieu arrive pour toi et tu enfanteras. Toi qu'on dit ça fait plus de 10 ans que tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Regarde, la grâce de Dieu arrive pour toi. Toi qu'on dit depuis longtemps tu ne travailles pas, tu as des diplômes, la grâce de Dieu arrive sur toi. Avant tu as compté sur ton travail, compté sur tes diplômes, l'heure est venue. Compte sur la grâce de Dieu et tu verras l'exaucement et la réponse. C'est la grâce de Dieu qui élève. J'ai vu des gens qui sont propriétaires d'immeubles. On leur a fait cadeau. Est-ce que vous m'entendez? On leur a donné don cadeau. Des gens leur ont fait des maisons. C'est ça la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont travaillé des années, qui ont travaillé à la BAD, qui ont travaillé à la BCAO. Je connais des gens qui ont travaillé dans des hautes instances, mais qui n'ont pas eu une brique, qui n'ont rien construit. Mais des gens qui n'ont jamais travaillé, mais on a acheté une maison pour les donner. Est-ce que tu m'entends? On a payé une maison pour les donner. Il y a des gens qui n'ont jamais visité un pays de l'extérieur, mais Dieu leur a fait grâce de la bénédiction. La bénédiction dépend de Dieu, pas des hommes. Alors ne te laisse pas perturber par quelqu'un. Moi je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais où il m'envoie. Et je sais une chose, c'est parce que je prie avec vous chaque matin que Dieu me bénit. C'est parce que je gêne que Dieu me bénit. C'est pas sa grâce. Ce que je fais ma part. Je fais mon travail. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Alors toi aussi, fais ton travail, fais ta part et attends la grâce et te l'occasionnera. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et que le Seigneur vous soutienne encore. Et ce message demeure ça dans nos cœurs et comprenez une chose. C'est par sa grâce. Seulement par sa grâce. Et si tu m'entends, seulement par sa grâce. C'est par sa grâce. Si tu manges, si tu dors, c'est par sa grâce. Sinon Satan là, il peut te tuer quand il veut. Il peut te détruire quand il veut. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu vis. C'est par la grâce de Dieu que tu manges. C'est par la grâce que tu peux vaquer à tes occupations. C'est par sa grâce. S'il y a des accidents, les gens meurent. Toi qui es épargné, c'est par sa grâce. Alors bénis le Seigneur toujours et rends toujours grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Que Dieu vous guide, qui vous clôture, alléluia, et qui vous garde. Et comme je le dis, pour vous connecter, alléluia, alléluia, ça le demain, le dernier jour prière matinale, car le portable est en charge. Et demain soir, on va retrouver notre page pour faire Cabran sans problème et tout le monde pourra. Mais demain encore, c'est la même chose. Quand il est l'heure, il est 5h30, tape mon nom, alléluia. Et tu vas sur la page et tu vas taper pour faire Cabran. Tu vois qu'il serait déjà en direct, j'ai partagé déjà, alléluia. Donc ces jours-ci, on a un peu de difficulté. Mais le problème est résolu par la grâce de Dieu. On a pu acquérir un portable, alléluia. Et demain, on va répondre demain soir tous nos directs, alléluia. Shalom à vous. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qui vous guide, qui vous comble et qui pourvoit vos besoins par sa grâce. Shalom à vous.